Bonjour à toutes et à tous. Donc de retour, hein. Le but de ce live, c'est pour justement vous parler de différents sujets, mais généralement le sujet principal, c'est la business intelligence. J'ai envie de vous parler de ce que c'est exactement, de vous donner une petite définition pour les gens qui connaissent pas, et puis ainsi éclaircir ce que c'est, comment ça marche et où et pourquoi surtout. Et par la suite, je vais vous parler aussi pour quels sont les postes qu'on peut occuper en tant que consultant ou ingénieur en business intelligence. Et ensuite, je vais finir par un sujet ou plutôt une question que j'ai souvent, c'est euh, par quel outil je dois commencer parce qu'en fait, j'aimerais me lancer moi aussi dans cette aventure de BI. Donc, je sais pas quel outil choisir ou comment ni quel outil exactement. Donc, donc voilà. Euh, donc, je dirais ce que c'est la BI. La BI, tout simplement, c'est le système décisionnel de chaque entreprise. Donc, pour les gens qui connaissent pas, je vais aller doucement. Business intelligence, donc c'est l'informatique décisionnelle. Euh, Qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, ça regroupe la partie décisionnelle de chaque entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise a tout un système d'information, mais ce système d'information-là est bien évidemment séparé généralement en deux parties. Une partie qui contient toutes les données je dirais, brute stockée. Et puis après, il y a une partie qui concerne le décisionnel, enfin la partie décisionnelle, donc tout ce qui est statistique et qui a pour but justement de remonter l'information au chef de département ou à la direction tout court. Donc voilà pour éclaircir ce que c'est dans un système d'information. Maintenant, quand on essaye d'aller plus loin dans le détail, euh, la BI, se base sur je dirais, le SI qui stocke toutes les informations brutes. Donc, à travers des jobs ou autres, on extrait, on fait des extractions qui ont pour but d'aller stocker l'information dans ce que l'on appelle les data warehouse. Donc, les data warehouse, c'est grosso modo un entrepôt de données où on va stocker les informations de façon structurée. Et puis, et puis par la suite, ces informations-là, on va les travailler, on va essayer d'extraire des informations hein, pour justement les stocker sur des data marts où on aura des sortes de tables de faits où on a les informations. Et donc comme ça, après, via des outils, il ne reste plus qu'à faire ce qu'on appelle reporting. Donc voilà ce que c'est de façon générale la BI. Et grosso modo, pour résumer, en fait, une entreprise, elle a un tas de sites internet, d'applications, etc. Donc ces applicatifs génèrent des données et le but en fait c'est
on va dire, stocker le maximum de données et puis par la suite extraire via la business intelligence, extraire le maximum d'informations justement pour pouvoir améliorer par exemple un processus, améliorer par exemple les produits qui sont vendus ce mois-là ou les produits qui vont être vendus, quels sont les produits qu'on doit acheter le mois d'après parce que on ne vend pas toujours les mêmes produits tout le temps. C'est-à-dire les produits vendus pour le mois d'août ne sont pas les produits qui vont être vendus au mois de décembre, par exemple. Donc voilà, toutes ces informations sont faites via la BI. Donc la BI, c'est, je dirais, la phase finale de chaque entreprise. Pour que ça soit encore plus clair, euh, la BI est plus destinée à des gens qui dirigent, c'est-à-dire, je sais pas, des chefs de département, chefs de service, chefs de directeurs de groupe, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va leur permettre de prendre une décision le plus facilement possible. C'est en fait la BI a été faite justement pour eux, pour ces gens-là qui prennent des décisions des fois importantes. Enfin, généralement, elles sont des décisions importantes. Donc voilà, j'espère que j'ai été très clair, voire un peu. Je suis rentré un peu dans le détail, mais c'est pas grave. Pour les gens qui s'y connaissent pas, ça va leur permettre justement de voir mieux et puis ainsi, pourquoi pas se reconvertir vers la BI. Maintenant, vous allez me dire, d'accord, la BI c'est bien, mais moi aussi j'ai envie enfin, de faire de la BI, mais qu'est-ce que je vais faire? Bah en fait, les postes les plus répondus pour faire de la BI, il y a deux, je dirais pas, il y a deux postes, hein, mais il y a différents postes. Mais moi, je vais vous parler des postes les plus fréquents, les plus occupés. Et il y en a deux. Donc en fait, dans la BI, comme je vous l'ai dit, il y a hum, il y a deux phases ou trois phases, hein. Moi, je les appelle généralement deux phases. Donc il y a la partie où bah, en fait on stocke les informations dans les data warehouse via par exemple on a déjà on a plusieurs bases de données à gauche et à droite dans notre système d'information et on aimerait en fait bah, regrouper toutes ces informations là de façon structurée. Donc comment on va faire? On va créer euh, des jobs, c'est un module, hein. On va créer un module, par exemple, qui va aller nous chercher les informations à gauche et à droite pour justement les stocker de façon structurée dans notre data warehouse. Afin que, par la suite, on lance encore des jobs pour qu'ils nous enfin, préparent des tables de faits, enfin des tables où on a l'information prête et il suffit qu'on attaque directement avec les outils de reporting ou data visualisation, ce qui permet justement aux décideurs de prendre une décision de façon facile. Maintenant, on poste. Les postes justement pour faire tout ça, il y a les postes pour faire ce que l'on appelle extraction et transformation load, donc ETL. Il y a aujourd'hui il y a des développeurs
ETL. Donc, vous pouvez occuper ce poste-là justement pour commencer dans la BI et puis par la suite occuper des postes pour faire du reporting such as data viz, data discovery, etc. Et du coup, par rapport à ça, en fait, il y a bien aujourd'hui des consultants qui font les deux. Aujourd'hui, il y a des consultants qui font les deux jobs en fait. Ils font de l'extraction de données, c'est-à-dire aller chercher l'information, la transformer et puis après la recharger dans une autre table, etc. Donc voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font aussi de la data discovery. D'accord. Mais tout ça, c'est bien quand on commence parce qu'après, il faut prendre de l'expertise sur un ou plusieurs outils. On ne peut pas tout faire. D'accord? Mais de savoir faire, c'est bien. Quelqu'un qui sait par exemple faire de l'extraction jusqu'à la visualisation, ça c'est bien. Mais dans l'extraction, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché, sur les, sur la partie visualisation ou reporting. Il y a bien d'autres outils et plein d'outils qui existent sur le marché. Donc, on ne peut pas tout faire. Mais grosso modo, vous pouvez être consultant, par exemple, sur la partie ETL, ingénieur ETL, ou généralement on les appelle par rapport aux outils. Par exemple, il y a des sociétés qui cherchent des ingénieurs ETL, comme ingénieur talent ou informatica, etc. Et puis, il y a des ingénieurs qui s'occupent uniquement de la partie euh, reporting. Donc, il y a des sociétés qui cherchent aujourd'hui des ingénieurs pour faire de la data visualisation, donc tout ce qui est data discovery. On n'a plus besoin des grands rapports qui font 50 pages. Hein. Aujourd'hui, avec des tableaux de bord bien faits, etc., on trouve facilement l'information et on gagne en termes de temps aussi. Donc, il y a des outils dans ce sens-là, hein, comme Tableau, comme ClickSense, comme je dirais, ouais, il y a Power BI aussi. Enfin voilà, il y a plusieurs outils sur le marché. Après, les plus, justement, les plus utilisés ou les plus fréquents à être utilisés par les entreprises, ce sont ceux que j'ai cités auparavant, Talend, Informatica, Power BI, Microsoft BI aussi, Tableau pour la partie Discovery, Data Discovery, et puis voilà. De façon générale, peut-être j'en ai oublié d'autres, hein, mais l'idée, voilà, c'est de vous donner une petite idée sur quels outils existent sur le marché, qu'est-ce qu'on peut faire avec tel outil et tel outil. Maintenant, le sujet suivant, enfin la question suivante, c'est quels outils je choisis pour justement s'initier à la BI. Bah, tout simplement, comme je pense, si vous m'avez déjà posé la question, j'ai déjà répondu à cette question-là par le meilleur outil pour commencer et je dirais goûter à la BI, c'est de commencer par euh, faire des petits jobs sur Talend. Vous allez voir, vous mettez Talend, talend.com sur Google et vous allez voir, c'est un éditeur de logiciel euh,
qui fait justement ce logiciel-là et il est open source. On peut en fait faire, enfin, il est accessible quoi. Ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas payant en fait. Donc voilà, si vous souhaitez commencer par, enfin, à faire de la BI, commencez par faire des petits jobs sur un ETL hein, comme Talend et voilà, faites des petits projets, etc. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur ce sujet-là. Euh, je m'excuse. Des fois, j'ai été déconcentré par des commentaires. Donc excusez-moi. Ça arrive à tout le monde parce qu'en fait, j'ai le live en même temps et je vois des commentaires un peu bizarres hein, qui se déroulent. Euh, Comme par exemple, tu es en train de lire tes diapos, courage. Ben non, en fait, je suis en train de lire tes commentaires et c'est pour ça que j'ai été déconcentré. Voilà. Euh, donc, donc voilà. De toute façon, c'est le but de cette vidéo-là ou ce live-là, c'est d'avoir un échange, un bel échange euh, entre nous. Et j'espère que j'ai été assez clair en tout cas euh, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la BI, etc. Donc si vous avez des questions, allez-y, c'est le moment. C'est le moment, je suis preneur. Alors là, je veux une petite question. Talend, c'est quoi? Bah, Talend, en fait, c'est un éditeur de logiciel qui fait qui appelle ses outils par son nom. Et Talend, c'est un ETL. Un ETL, c'est ce que je disais auparavant, Extract, Transformation, Load, enfin Transform, Load. Et bah, c'est ce que je disais auparavant, c'est le fait d'extraire de données, les transformer par rapport à ce qu'on a envie d'avoir, et puis après les recharger, enfin les stocker généralement pour que on les visualise via des outils de reporting ou visualisation. Donc voilà, prends un thé. Bah j'en ai pris auparavant, hein. J'ai pris un thé auparavant. Et puis oui, les outils les plus répandus au marché sont généralement donc je vais y aller doucement. Ah oui, j'ai oublié un truc. Euh, pour faire de la BI, il faut quand même des bonnes connaissances en système d'information. Donc euh, tout ce qui est système distribué et base de données. Donc il faut avoir un minimum de connaissances dans ce sens-là. Ça fait partie des prérequis pour faire de la BI parce que ça concerne généralement des grands volumes de données et donc ça nécessite un minimum de connaissances en termes de base de données et systèmes. Sinon, par rapport aux outils les plus répandus au marché, il y en a dans chaque phase, je dirais, il y en a qui sont plus répandus. Par exemple, sur la phase d'ETL, sur la phase de préparation de données, on trouve Talend, hein, il fait partie des premiers
sur le marché. On trouve aussi des outils comme Informatica aussi, qui est utilisé, qui est bien utilisé aujourd'hui par des grands groupes. Euh, Sur la partie reporting, on trouve aussi ClickView qui fait des bons rapports avec l'outil de Microsoft aussi BI. Celui-là, il est pas mal. Puis pour la partie data discovery, on trouve trois outils ou deux, ouais, je dirais deux outils à tableau qui commencent à prendre une une bonne, bonne partie du marché, hein. Enfin une grande part du marché. Et puis on trouve aussi ClickSense. Par contre, celui-là il est bien cher, hein, mais il est bien performant. Enfin, les deux, j'ai déjà fait un article dans ce sens-là sur mon blog. Donc pour les gens intéressés, je vous invite à consulter cet article-là. Vous allez voir, j'ai fait un petit comparatif entre les deux pour justement éclaircir ce sujet-là. Je vois qu'il y a des questions qui défilent. Je suis consultant technique fonctionnel et je construis une mission pour la migration d'un outil Discognio. Certains avis, c'est pour une vraie impression. Oui, tout à fait, ouais. Bah, ça fait partie, c'est un outil de IBM, hein. C'est, euh, ça te donnera déjà une petite idée sur ce que c'est la BI. Et puis par la suite, voilà, hein, bon, c'est pas l'outil le plus utilisé de nos jours, mais voilà, ça te donnera une, ça t'ouvrira une première porte vers la BI, quoi. Est-ce qu'il existe un outil type coup pour la BI? Ah, écoute, Abdul Wahab, j'ai pas entendu parler de celui-là, peut-être. J'ai pas entendu parler de TIBCO pour la BI, peut-être. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas connaissance dans ce sens-là, mais si tu veux, je te redirai par message. En tout cas, je note ta petite question. Alors, une question, bonjour, c'est quoi la BI? Enfin, les BI. Bah écoute, ce que je t'invite, cher ami Youssef, c'est que tu attends en fait que je termine le live et puis après tu recommences dès le début, enfin tu regardes la vidéo et tu verras. J'en parle tout au début de ce live-là. Enfin, pour les gens qui viennent d'arriver sur ce live-là, j'ai déjà, j'ai répondu aux différents thèmes de ce live-là. C'est-à-dire, j'ai donné une petite définition de la BI et ses périmètres, et puis les bons outils pour s'initier à la BI pour les gens qui ne sont pas de ce domaine-là, hein, c'est-à-dire des développeurs, enfin des gens de l'informatique bien sûr, mais qui font autre chose, qui font du développement Java ou du développement web et autres. Donc, qui souhaitent s'initier à la BI, vous pouvez aussi regarder cette vidéo-là. Et puis après, j'ai parlé des outils les plus répandus au marché dans les différentes phases d'un projet BI. Donc, j'espère que j'ai été assez clair sur ces différents sujets et je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Ça servira certainement, si c'est pas à vous, à vos amis. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo et live et n'hésitez pas à vous inscrire
Sur ma chaîne YouTube, je viens de la créer, donc je n'ai pas beaucoup de subscribers, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'information arrive à des gens comme vous. Donc, je compte sur vous. Ciao, ciao. Bisous à la famille.